Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 2 décembre 2023. Nous allons commencer cette deuxième livraison sportive par une information venant de la FIFA. En effet, la FIFA a décidé que le CONOR reste en place à la tête de la Fédération congolaise de football association. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association FECOFA restera en fonction jusqu'à l'organisation des élections au niveau de l'instance fêtière du football. C'est ce qui ressort de la notification du bureau du conseil de la Fédération internationale de football association, la FIFA, a adressé à la Fédération congolaise de football le jeudi 30 novembre dernier dans la soirée. Dans sa notification, le bureau du conseil de la FIFA a accepté de prolonger le mandat du comité de normalisation jusqu'au 31 août 2024. Voilà donc... le CONOR devra donc poursuivre la mission qui lui a été attribuée par la FIFA, entre autres. 1. Gérer les affaires courantes de la FECOFA et mettre en place un nouvel organisme fonctionnel au sein de l'administration de la FECOFA. 2. Élaborer un modèle de statut et un modèle de code électoral à l'usage de ligues nationales et provinciales et en promouvoir l'adoption. 3. Veiller à ce que des élections libres et transparentes puissent être organisées chez les différents membres et affiliés de la FECOFA. 4. Enfin, veiller à ce que l'élection d'un comité exécutif de la FECOFA soit organisée en accord avec les nouveaux statuts de la Fédération congolaise de football. Donc voilà, la décision de la FIFA est tombée. Donc le comité de normalisation va glisser parce qu'au Congo on est habitué au glissement. Ils vont glisser, ils vont encore traîner comme ça, prendre des décisions, empocher des salaires jusqu'au mois d'août, au moins jusqu'au mois d'août. Et pendant ce temps-là, le football congolais fait du surplace. Vous voyez actuellement, surtout au niveau local, ils essaient tant bien que mal quand même d'instaurer une certaine forme d'organisation, mais quand même ça ressemble vraiment à du glissement. Je ne sais pas qui est en train de l'air parrainer au niveau de la FIFA, mais ça ressemble à du glissement et donc c'est un peu triste parce que nous avons nos candidats, les candidats que le peuple congolais attendent. Il s'agit par exemple de Chabani Nonda pour prendre la tête de cette fédération congolaise de football, mais ça glisse. Le CONOR est là, le CONOR va poursuivre, on ne sait pas exactement qu'est fait le CONOR, mais voilà, c'est dommage. Voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant cette décision de la FIFA. Revenons donc au football et nous allons parler toujours de la CAN 2023 et des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à travers nos joueurs, les internationaux congolais qui vont s'affronter encore ce week-end ici. La dernière fois, il y avait eu affrontement. On n'en a pas parlé dans Diascofoot ici, mais sachez qu'il y avait eu affrontement entre Jonathan Okita et Meshak Elia dans le cadre de la lutte pour la première place dans le championnat suisse de football. Donc finalement, le club de Zurich s'était imposé 3-1, mais à noter que nos deux internationaux avaient marqué au cours de cette rencontre. Donc voilà, victoire de Jonathan Okita sur Meshak Elia, 3-1. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre confrontation qui va opposer Gaël Kakuta à Batou Binsika dans le cadre de la Ligue 2. L'AS Saint-Etienne opposé à Amiens Sporting Club plutôt qui va recevoir l'AS Saint-Etienne. Et nous avons quand même, on va vous lire quand même un article paru dans le site envers-et-contre-tous.fr. C'est un site qui concerne les supporters de l'AS Saint-Etienne où joue Dylan Batou Binsika. Alors ils disent que Andy Carroll et Gaël Kakuta vont donner du travail à Dylan Batou Binsika. Avant la rencontre du jour entre l'AS Saint-Etienne et Amiens, le défenseur central Dylan Batou Binsika s'est exprimé, il s'est exprimé sur la confrontation qui attend les Stéphanois et son duel à venir contre son compatriote. Un compatriote, il s'agit de Gaël Kakuta. Il a parlé, on va vous faire la lecture de ce qu'il dit. Au classement, les Amiennois 10e avec 20 points reçoivent les Stéphanois 7e avec 24 points. Une confrontation entre les deux équipes
qui marque peu et qui possède une certaine solidité défensive avec peu de buts encaissés. Interrogé sur les matchs à venir, les défenseurs de l'AS Saint-Etienne, Dylan Batoubissika, se méfie des joueurs de la Somme. Amiens, il faut les prendre très au sérieux. Ils ont fait un bon début de saison, même si derrière, ils sont un peu rentrés dans les rangs. C'est un club avec de fortes individualités. Ce sera à nous d'être au rendez-vous afin de tout faire pour répartir avec des points de ces déplacements dans Picardie. Donc, voilà, donc... Ils ont porté aussi quand même les couleurs de l'Amiens et de Saint-Etienne. Il y a des joueurs comme ça qui ont porté les couleurs des deux clubs. Il va falloir que j'ai un œil très attentif sur Andy Carroll. Ce sera mon adversaire direct sur le terrain. Mais il n'est pas tout seul. Il y aura aussi Gaël Kakuta que je connais bien et avec qui j'évolue avec la sélection de la République démocratique du Congo. Il faut rester sur ses appuis avec lui. Il faudra que je parvienne à le prendre devant avant qu'il ne prenne de la vitesse. Il fait partie de ces joueurs qui improvisent sur une pelouse, mais ils ont des failles, donc ils sourient en même temps ils ont quand même des failles. Avec Gaël, on s'était parlé précédemment en sélection et on avait coché la date de nos retrouvailles en Ligue 2, mais nous n'avons pas échangé sur les sujets depuis. Donc voilà, Dylan Batoubissika contre Gaël Kakuta, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas le même gabarit. Il faut quand même reconnaître que c'est pas le même gabarit. Dylan Batoubissika, c'est un baroudeur, c'est un solide gaillard, et plus jeune de surcroît que Gaël Kakuta. Et je pense que ça va être intéressant pour nous. Tout ce qu'on peut espérer que Dylan Batoubissika ne puisse pas blesser notre Gaël Kakuta, notre meneur de jeu, le meneur de jeu des Léopards de la République démocratique du Congo, dont nous avons impérativement besoin pour cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de notre meneur de jeu. Alors Dylan, prends-lui le ballon proprement. Il ne faut pas essayer de nous esquinter notre Gaël Kakuta. Donc voilà, Dylan Batoubissika s'était exprimé sur ces sites envers et contre tous.fr. Et donc nous sommes heureux. On va suivre ces matchs-là avec intérêt évidemment pour voir ce que cela va donner. Il y aura d'autres matchs encore comme ça qui vont opposer. Il y aura toujours beaucoup de matchs qui vont opposer les Congolais entre eux en Ligue 2. Maintenant, par exemple, nous avons Vital Simba qui joue du côté de Bordeaux, nous avons Glody Lilepo qui est à Valenciennes, nous avons Dylan Batoubissika à Saint-Etienne, nous avons Gaël Kakuta à Amiens et tout. Donc il y a beaucoup d'internationaux congolais qui peuvent se rencontrer, qui vont rencontrer aussi des adversaires qui sont coéquipiers avec des adversaires, notamment Chancel Mbemba qui est coéquipier avec les Sénégalais qui jouent, des internationaux sénégalais qui jouent à l'Olympique de Marseille. Et donc voilà, ce sont des choses qu'il faut s'habituer. Mais sur un terrain de football, je pense pas qu'il y a cette fraternité là entre les joueurs, on se rentre dedans et ça peut toujours arriver que une petite blessure puisse survenir, mais on ne souhaite pas que cela puisse arriver vraiment à l'un de nos deux joueurs internationaux qui vont s'affronter, c'est-à-dire Dylan Batoubissika et puis Gaël Kakuta. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Si vous avez aimé ce numéro de Diaspora Foot consacré exclusivement à d'abord la décision de la FIFA à propos du Conor et aussi à la confrontation qui va opposer Gaël Kakuta à Dylan Batoubissika, merci de liker, merci de partager, merci de commenter surtout et puis de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'activer la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne pas manquer peut-être la troisième livraison sportive des Scofoot du 2 décembre 2023 qui va arriver incessamment sous peu. Merci de votre attention. Scofoot vous dit au revoir.